Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de saisie hypothécaire sur l'immobilier ici aux États-Unis. Je reçois beaucoup de questions et beaucoup de compatriotes africains que je suis en train d'aider en ce moment pour éviter de perdre leur maison à la vente, d'accord, avec une saisie hypothécaire. Ici aux États-Unis, ça s'appelle pre-foreclosure. Donc, par exemple, si vous avez une maison qui vous appartient et vous n'avez pas payé, d'accord, votre dette mensuelle, ça fait 6 mois, peut-être 12 mois, d'accord. J'ai une personne que je suis en train d'aider en ce moment. Il doit avoir à la banque une histoire de 12 000 dollars. Et un autre frère à New York doit à la banque au moins 175 000 dollars. Et ça arrive souvent. Et franchement, c'est la plupart des gens avec qui je parle et qui ont ce problème-là, c'est une manque d'éducation qu'ils ont. D'accord? Ça se voit qu'ils n'étaient pas prêts d'acheter une maison. Mais puisqu'ils ont été demandés conseil à des mauvaises personnes qu'on appelle ici des brokers ici aux États-Unis. Ce sont des agents commerciaux qui vous aident, d'accord, à aller à la banque, prendre les dettes et puis vous aident à trouver la maison et ils gagnent une commission. La première des choses que je vais expliquer, c'est que comme par exemple le frère avec qui j'étais en train de parler hier, il m'a dit, écoute, quand j'ai acheté la maison et le broker m'a aidé à acheter la maison, le broker m'a pas expliqué tout ce qui vient avec l'achat d'une maison, toutes les responsabilités, parce que c'est pas juste la maison. Parfois on s'est dit, ouais, je vais acheter la maison et puis j'ai juste le mensuel. Non, une fois que tu achètes la maison où tu vas vivre, c'est pas un investissement pour les prochains 10 ans, 20 ans, peut-être même 30 ans. D'accord? Parce que quand tu y vis, ce n'est pas une maison qui te ramène de l'argent. C'est des dépenses que tu as tous les mois. Donc, tu as les dépenses que tu vas payer, d'accord, ton mensuel par exemple sur ta dette. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, si la maison t'appartient, d'accord, toutes les réparations, que ce soit la ventilation, que ce soit le toit, c'est toi qui dois payer pour ces choses-là. Et du coup, si on ne vous éduque pas bien avant d'acheter une maison et les responsabilités financières qui viennent avec, la plupart des gens achètent les maisons juste parce que, ouais, j'ai un travail, j'ai du crédit et je vais juste aller acheter parce qu'un broker m'a dit que c'est une bonne idée. Vous devez savoir que les brokers, les agents commerciaux ici aux États-Unis, on ne les forme pas, leur formation, on ne les forme pas, d'accord, pour comprendre toutes les responsabilités qui viennent avec l'immobilier, d'accord, les responsabilités financières, ça ne fait pas partie de leur formation. Leur formation en général s'arrête à, d'accord, apprendre les lois, comment est-ce qu'il faut déterminer par exemple la valeur d'une maison et comment est-ce qu'il peut vous aider à, d'accord, avoir du crédit pour pouvoir avoir la dette et comment gagner les commissions. Être agent commercial ou bien un broker qu'on appelle ici aux États-Unis, c'est juste un service. C'est la même un service comme vous engagez un jardinier par exemple qui vient chez vous et qui tond le gazon pour vous. Ben, le jardinier c'est pas une personne qui forcément a une maison qui l'appartient. Il ne connaît rien sur l'immobilier du tout. C'est juste un service et vous les payez pour ces services. C'est la même chose pour les agents commerciaux. Et puisque d'accord, vous expliquez exactement comment qu'est-ce qui est un investissement, qu'est-ce qui n'est pas un investissement. Quand vous achetez une maison, à quoi vous attendre plus tard, 1 an de là, 2 ans de là, 3 ans de là, puisque ça ne fait pas partie de leur formation, ils ne peuvent pas vous conseiller cela. Et en général, quand un agent commercial ou bien un broker vous aide à acheter une maison ici aux États-Unis, il gagne une commission entre 3%. Parfois 6%, mais en général, il y a toujours 2 agents. Donc, il y a l'agent de la personne qui vend la maison et il y a l'agent de la personne qui achète la maison. Et ces deux-là combinés gagnent environ 6%, donc 3% par personne. Donc, si vous achetez une maison à 300 000 dollars, votre agent qui vous aide à acheter la maison va gagner 3% de ces 300 000 dollars-là. Vous pouvez faire les maths, ok? Donc, c'est les mauvaises personnes à demander conseil par rapport à l'immobilier parce qu'ils ne connaissent même pas. La plupart, vous devez savoir que plus de 80% des agents commerciaux, leurs maisons ne les appartiennent pas. Ici aux États-Unis, statistiquement, leurs maisons ne les appartiennent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais acheté une maison. Ils vous aident à acheter une maison. Eux-mêmes, leur maison ne les appartient pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, acheter une maison où vous allez vivre avec votre famille et investir dans une maison qui va vous ramener des revenus mensuels. Ou bien investir dans une maison qui a besoin de rénovation, vous rénovez la maison et vous vendez la maison pour un profit. C'est 2 choses complètement différentes. Parce que la première des cas où vous achetez la maison pour y vivre avec votre famille, c'est pas un investissement. On n'appelle pas ça un investissement, c'est des dépenses. Parce que c'est une maison où vous allez vivre, vous devez payer tous les mois.
Et il y a des choses qui arrivent, d'accord? Il y a des choses qui vont se gâter, les toilettes, le toit, la ventilation. Donc, vous devez avoir de l'argent pour réparer toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ici aux États-Unis, en général, même la banque, ils vont vous dire, écoute, pour acheter une maison, tu dois au moins avoir un salaire qui vaut 3 fois plus, un salaire mensuel qui vaut 3 fois plus que ce que tu dois payer sur ta dette mensuelle. Comme ça, ils sont sûrs que, OK, par exemple, disons que, OK, ton mensuel par mois, c'est $2500. Je donne juste un exemple, OK? $2500, ça veut dire que vous devez gagner $7500 pour pouvoir vous qualifier pour acheter cette maison. Parce qu'ils veulent être sûrs qu'après que vous avez payé la maison, vous avez acheté de la nourriture, vous avez acheté les habits, vous avez peut-être réparé ce qu'il y a à réparer, vous avez payé une personne pour venir faire le gazon, tout ce qui va avec, vous avez fait vos petits loisirs, vous avez encore un peu d'argent. Le problème, c'est qu'ici aux États-Unis, statistiquement, plus de 80% des gens ici aux États-Unis, à partir du 15 du mois, ils n'ont plus $100 dans leur compte bancaire. Même s'ils gagnent $10 000 par mois, ce n'est pas parce que les gens ils ne gagnent pas de l'argent, c'est parce que les États-Unis, c'est une économie de consommateurs. De consommateurs, les gens, ils consomment tout et rien, ils font que consommer des choses qu'ils n'ont pas besoin et ils n'ont pas de discipline financière, la plupart des gens aux États-Unis. C'est ça le problème. D'un côté, c'est bien pour les gens qui ont des business, par exemple Amazon, ok? Parce que les gens, ils font que commander des choses qu'ils n'ont pas besoin. Mais de l'autre côté, c'est mauvais pour la population. Mais c'est comme ça. Donc, si vous avez un business aux États-Unis, vous pouvez gagner des millions, des billions, d'accord? Parce que les gens, ils consomment. Les gens, ils consomment. Ils achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin. De l'autre côté, pour la population, c'est juste triste. Donc, il ne faut pas confondre ces deux choses-là. Donc, la plupart des gens qui veulent acheter des maisons ici aux États-Unis pour y vivre, d'accord? C'est un investissement techniquement seulement long terme. Si vous gardez la maison pendant les prochaines 15 ans, 20 ans, 30 ans, et ça, c'est si tout va bien dans votre vie, vous ne tombez pas malade, vous ne perdez pas votre boulot, d'accord, vous gagnez toujours le même salaire ou bien votre salaire augmente par mois, ce qui est impossible parce que ça veut dire que vous vivez dans un monde parfait. C'est pour cela que avant d'acheter la maison où vous allez vivre, vous devez vous demander est-ce que vous avez d'autres sources de revenus à part votre salaire. Ça, c'est la première des choses parce qu'un travail, ce n'est pas garanti. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Que ce soit vous avez un petit business à côté, un petit magasin à côté, vous avez des investissements en Afrique peut-être qui vous ramènent de l'argent, peu importe. Vous êtes une personne qui fait du e-commerce, peu importe ce que vous faites, mais est-ce que vous avez d'autres sources de revenus à part votre salaire? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, est-ce que vous gagnez au moins 4 fois? D'accord? La banque ici aux États-Unis vous dit 3 fois. Moi, je dis 4 fois. Est-ce que vous gagnez 4 fois plus, d'accord, que ce que votre mensuel va être quand vous allez acheter cette maison? Parce qu'une maison, c'est seulement un investissement si ça ramène de l'argent dans votre poche tous les mois. Si ça fait que sortir de l'argent parce que vous faites que dépenser pour payer, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un investissement à part si vous vivez dans cette maison pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans et que vous n'avez plus de dettes et que vous pouvez vendre la maison et avoir ça en cash. Et la plupart des gens, à part si Bill Gates ou Jeff Bezos est votre oncle, c'est impossible, vous n'avez pas cet argent. D'accord? Et vous savez quoi? Aux États-Unis, les banques ont fait une étude et ils savent très bien que la plupart des familles, quand ils achètent une maison ici aux États-Unis, ils ne vont pas y vivre plus de 7 ans. Est-ce que vous savez ça? Ils savent que la plupart des gens ne vont pas vivre dans une maison plus de 7 années. Pourquoi? Parce qu'après 7 ans, la famille a grandi, d'accord? Vous avez plus d'enfants, peut-être que vous avez une deuxième femme, peu importe. Mais maintenant, vous avez besoin de plus de chambres, plus d'espace, machin. Donc, ce qui se passe, c'est que vous vendez cette maison-là, vous gagnez à peine quelque chose, vous gagnez à peine un profit sur ça. Après, vous payez tout ce qui est TVA, tout ça. Et après, vous allez encore dans une autre banque et prendre une nouvelle dette pour 30 ans. Sur une nouvelle maison. Ils le savent très très bien. C'est pour cela que si vous regardez, quand vous prenez une dette à la banque ici aux États-Unis, vous regardez les 12 premières années, c'est que vous payez. Disons que vous prenez une dette de $300 000. Je donne juste un exemple, d'accord? Les 12 premières années, tout ce que vous faites, c'est payer de l'intérêt. D'accord? Vous payez 90% intérêt et 10% seulement le principal. Donc, 7 ans, si vous vivez dans une maison pendant 7 ans et vous vendez la maison, vous avez pas, votre maison n'a pas tellement pris beaucoup de valeur. Non seulement ça, vous n'avez pas payé votre dette d'une manière significative. D'accord? Donc, vous devez savoir qu'aux États-Unis, ce système
elle fait en sorte de vous garder dans une loupe, d'accord, dans un piège qui est très très difficile de sortir, ok? Donc avant d'acheter une maison, rappelez-vous qu'une maison, là où vous allez vivre, c'est pas un investissement au début, à part si vous la gardez pour très très longtemps et que vos enfants vont hériter de cette maison-là, parce que tous les mois, ça fait sortir de l'argent de votre poche, ok? Donc assurez-vous que vous avez au moins 4 sources de revenus, d'accord, qui ne sont pas liées à votre travail si vous avez un travail, parce que vous pouvez tomber malade, vous pouvez vous faire renvoyer, un autre COVID-19 peut revenir, d'accord, COVID-19 peut revenir, d'accord, et donc du coup, vous ne pouvez pas compter juste sur une source de revenus pour payer votre mensuel et payer tout ce qui va avec, ok? Un vrai investissement, les gens qui sont malins ici aux États-Unis, la première des maisons qu'ils achètent, en général, ils achètent au moins 2 étages. Ça, c'est un exemple. Ça s'appelle house hacking aux États-Unis. 2 étages, vous vivez sur un étage et vous faites louer un étage. D'accord? Et si vous faites ça, la plupart du temps, la personne qui loue le premier étage, par exemple, d'accord, ils ont leur cuisine, ils ont leur salle de bain, ils ont tout. Vous partagez rien du tout, même l'entrée. D'accord, même l'entrée, ils ont leur entrée, vous avez votre entrée. D'accord, donc vous avez votre vie privée, en quelque sorte. Mais au moins avec 2 étages, la personne qui est en dessous paye au moins 50, parfois 60, parfois 80% de votre mensuel. Ça veut dire que vous économisez au moins 80% de votre mensuel. Vous vivez presque, d'accord, sans dette mensuelle à payer parce que vous avez une personne qui paye pour vous, votre locataire qui vit en bas. Ça s'appelle house hacking. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez faire. C'est une très, très bonne stratégie. Et une fois que vous êtes prêt à acheter une autre maison, vous voulez vivre tout seul, juste vous, votre famille, ben, devinez quoi? Le deuxième étage, vous pouvez aussi prendre ça et faire louer. Maintenant, vous avez 2 personnes qui louent votre duplex. On appelle ça ici aux États-Unis, 2 étages, votre duplex, et qui vous ramènent de l'argent. Et ce duplex-là peut payer même la maison là où vous vivez maintenant. D'accord? L'autre manière d'investir, c'est d'acheter une maison où vous faites louer dès le début. Ça, c'est un investissement dès le premier jour. Pourquoi? Parce que vous allez mettre une personne qui va louer cette maison et qui va vous payer tous les mois. Ça veut dire que c'est de l'argent qui vient dans votre poche. Ce n'est pas de l'argent qui sort. D'accord? Un investissement, par définition, c'est quelque chose qui vous ramène de l'argent. Donc, si vous avez acheté une maison, que ça soit, d'accord, ce qu'on appelle ici single family, ici aux États-Unis, c'est des maisons détachées, d'accord, ou bien vous achetez une townhouse, d'accord, ce sont des maisons attachées, peu importe. Mais si ça vous ramène de l'argent mensuel par mois, d'accord, et après que vous déduisez votre dette, vous avez du profit, d'accord, disons par exemple que votre dette c'est $1 500 par mois, votre dette mensuelle, mais que vous faites louer ça à $2 000, ça veut dire que vous avez une somme positive de $500 par mois. Ça, c'est un investissement. Et si vous pouvez faire ça au moins 2 fois, 3 fois, vous avez 3 maisons, peut-être 4 maisons, d'accord? À ce moment-là, vous pouvez maintenant dire, tu sais quoi, maintenant je peux acheter ma maison à moi où je vais vivre parce que j'ai des maisons, des sources, des revenus qui ne sont pas liés à mon travail, qui sont techniquement passifs un peu, qui vont me ramener de l'argent et je peux utiliser cet argent pour payer la maison où je vais vivre si je veux, ou bien je peux continuer à travailler là où je travaille et réinvestir et acheter plus de maisons. Peu importe, mais ne confondez pas investissement et une maison où vous allez vivre, parce que la maison où vous allez vivre, ce n'est pas un investissement. Et arrêtez d'aller chez des agents commerciaux ou bien des brokers pour demander des conseils sur l'immobilier. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ça ne fait pas partie de leur formation. Si vous voulez savoir, d'accord, comment la meilleure manière d'acheter de l'immobilier, même là où vous allez vivre, allez-y parler à des investisseurs immobiliers. C'est eux qui connaissent, c'est eux qui savent qu'est-ce qui est un deal, qu'est-ce qui n'est pas un deal, quel genre de chiffres il faut regarder, les locations, d'accord, comment vous projeter dans l'avenir. Si vous parlez à des agents commerciaux ou bien des brokers, je vous promets, ils vous regardent juste comme une commission. Tout ce qu'ils voient, c'est « Ouais, Mamadou, si tu vas acheter la maison maintenant, je vais gagner $12 000. » C'est tout ce qu'ils regardent, juste leur salaire, ok? Donc, c'est dans toutes choses. C'est la même logique que pourquoi est-ce que je vais aller étudier... D'accord, pourquoi je vais aller étudier le business, par exemple, chez une personne qui n'a jamais eu un business qui a eu du succès dans leur vie? Ça n'a pas de sens. Il faut utiliser la logique. Si j'ai envie de devenir dentiste, je ne vais pas aller demander à une personne qui vend des tomates comment devenir un dentiste. Donc, il faut juste utiliser votre logique, ok? Donc, pour tous les gens qui sont en train de galérer, qui ont une saisie hypothécaire, d'accord, qui viennent vers eux,
vous pouvez nous contacter, on peut vous aider, peu importe là où vous êtes, ici aux États-Unis, on peut vous aider, on peut arrêter cela. Aujourd'hui même, j'ai posté une vidéo sur TikTok où on a aidé une dame dernière minute en Californie. Et aujourd'hui, on a fait la même chose ici à Georgia. On les a aidés dernière minute à stopper la saisie hypothécaire et les aider avec leur maison. D'accord? Donc, si vous avez besoin de cela, je vais mettre l'information sur les commentaires en dessous et vous pouvez nous contacter. Je vous vois à la prochaine vidéo. Boum, boum, boum.